Shalom, shalom, au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce jour de mercredi, nous lisons le texte de Matthieu, le chapitre 5, le verset 5, qui dit ceci. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc en train de parler des béatitudes et nous sommes au 3e jour sur le texte de Matthieu, le chapitre 5. Aujourd'hui, la Bible dit « Heureux les humbles » et c'est notre thème. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on appelle un humble? Qui Dieu appelle-t-il humble? Qui Jésus appelle-t-il humble? Nous pouvons dire que celui qui est humble, c'est celui d'abord qui se laisse instruire. Dans la vie de chaque jour, il faut que nous cultivions l'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Nous pouvons dire comme un philosophe, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Nous avions vu le lundi que pour pouvoir hériter du royaume de Dieu, il fallait vraiment affirmer que nous ne connaissons rien, que nous ne sommes rien, que nous n'avons rien. Après, il fallait se sentir affligé par le péché. Et aujourd'hui, la Bible dit que si nous voulons hériter la terre, il faut être humble. Donc, celui qui est humble, la femme qui est humble, c'est celui ou celle qui se laisse instruire, qui accepte les conseils des autres, les conseils des uns et des autres. Mon frère, il faut souvent accepter les conseils des uns et des autres. Il faut apprendre auprès des autres. Et celui qui est humble, c'est celui qui accepte aussi la correction. Oui, il faut accepter souvent d'être corrigé. Il faut accepter que souvent on te dit tu as tort. Il faut accepter que souvent on te dise que ce que tu fais n'est pas bon. Ça va participer à ta croissance. Celui qui est humble, c'est celui qui est doux avec les autres, doux avec autrui. Oui, ne soyons pas trop sévères avec nos frères. Ne soyons pas trop sévères avec nos sœurs. Il faut souvent accepter d'être doux. D'être doux quand eux, ils ont commis une erreur. Celui qui est humble, c'est celui qui est doux, mais c'est celui qui est modeste. Il faut être modeste. Ces derniers temps, nous voyons certains hommes de Dieu qui se vantent d'être milliardaires, d'être millionnaires, qui lient la vie chrétienne au bien terrestre que nous avons sur cette terre. Mon frère, Jésus n'est pas venu mourir pour qu'on ait des voitures. C'est bien plus que cela. Il faut être modeste. Il ne faudrait pas avoir une trop grande pensée de soi-même, une trop grande opinion de soi-même. Dans le livre de 1 Corinthiens 4, le verset 7, l'apôtre Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Soyons modestes. Celui qui est humble, donc, pratique la modestie. Celui qui est humble, c'est celui qui se dispose à servir. Si tu veux hériter la terre, tu veux hériter les biens de cette terre, sers les autres. Sers les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, rends-toi humble, appuie-toi, abaisse-toi devant tes amis. Rends-toi le serviteur de tes frères. Et la Bible dit, en faisant cela, en étant humble, tu hériteras la terre. Oui, quand on parle de terre, on parle des richesses de cette terre. On parle de la prospérité sur cette terre. On parle de ce que le Seigneur peut nous donner étant sur cette terre. Dieu est capable de nous donner tout ce que nous voulons sur cette terre. Mais il faut s'abaisser. Il faut s'abaisser. Et cette terre dont on parle, la Bible dit que cette terre passera. Et l'Éternel nous donnera une nouvelle terre. Celui qui est humble aura des bénéfices, des bénédictions sur cette terre, mais aura bien plus de bénédictions sur la nouvelle terre que Dieu envoie, le paradis. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu te fera hériter cela. Voyons dans notre vie, sommes-nous vraiment humbles? Est-ce que nous n'avons pas une trop grande opinion de nous-mêmes? Est-ce que nous ne nous voyons pas trop grands, trop forts? Est-ce que nous sommes doux envers les autres? Est-ce que nous nous abaissons devant le Seigneur? Je reconnais que souvent il nous arrive, à moi-même ou peut-être à vous aussi, d'être trop, de se gonfler, comme on le dit, d'être trop grand dans sa tête. Frère, nous ne sommes rien. Abaissons-nous et Dieu nous élèvera. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu as fait. Éternel, nous faisons tellement de choses dans nos vies qu'aujourd'hui tu nous dis, heureux les humbles, heureux ceux qui s'abaissent, car ils hériteront la terre.
Oui, nous voulons toucher cette terre. Nous marchons les uns sur les autres. Nous faisons ce que tu nous défends de faire. Et nous voulons avoir tout en même temps. Alors que tu nous invites à être humbles, à être patients, à être doux, à être serviables. Éternel, nous nous soumettons à toi et te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour tous les péchés que nous avons commis, en termes d'orgueil, en termes d'élévation personnelle, en termes de recherche de premier plan. Seigneur, aie pitié de nous. Chaque fois que nous avons voulu être devant les autres, au lieu de te laisser grandir, chaque fois que nous avons voulu marcher sur les autres pour monter, au lieu de te laisser monter, Seigneur, aie compassion de nous. Accorde-nous le pardon de nos iniquités. Nous t'en supplions. Nous n'avons pas été si souvent humbles. Nous sommes trop fiers. Nous sommes trop orgueilleux. Aie compassion de nous. Pour le peu de moyens que tu nous donnes. Nous avons une maison, nous avons une voiture, nous avons des enfants, nous avons ceci, cela. Nous nous enorgueillissons. Éternel, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Nous prions également, Seigneur, afin que tu nous fasses passer par le brisement, que tu nous fasses passer par l'abaissement. Toi-même, tu as été humble, tu as été débonnaire, tu t'es mis au service de tous. Seigneur, donne-nous de nous mettre au service de tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons de prier pour dire au Seigneur de se souvenir de nous. Il dit, celui qui est humble héritera la terre. Que Dieu nous donne l'héritage qui nous est échu sur la terre. Si tu es dans un combat où les gens veulent te spolier, veulent t'arracher des terrains qui t'appartiennent, veulent t'arracher des grâces qui t'appartiennent, que le Seigneur te repositionne. Nous prions. Éternel, nous te prions afin que tu nous donnes ce qui est à nous. Que ce qui est destiné à notre vie, à notre famille, à nos époux, épouses, à nos enfants, que cela nous soit rétrocédé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes sur la terre, Seigneur. Ne nous rends pas indigents. Bénis-nous, Seigneur. Ouvre les portes du travail pour les uns et les autres. Ouvre les portes du mariage pour les uns et les autres. Ouvre les portes, Seigneur, de la santé pour les uns et les autres. Et nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans des conflits, des combats pour avoir leur terrain. Ceux à qui on veut arracher leur terre, leur parcelle de terre. Éternel, combat pour eux. Combat pour eux. Donne-leur d'avoir ce qui est à eux au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prions pour confier notre mercredi au Seigneur. Que Dieu bénisse notre journée. Nous prions. Seigneur, tu nous apprends à être humbles. Que lorsque quelqu'un marche sur notre pied, que nous lui demandons pardon. Lorsque quelqu'un a tort vis-à-vis de nous, que nous soyons doux, que nous soyons cléments. Seigneur, nous prions pour cette journée. Donne-nous de nous rappeler que l'humilité précède la gloire. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous au nom de Jésus. Bénis notre journée au nom puissant de Jésus-Christ. Permets que ce jour soit un jour de paix, un jour de bénédiction, un jour de grâce au nom de Jésus-Christ. Éternel, tous ceux qui ont des déplacements, des voyages, accompagne-les. Ceux qui ont des entretiens d'embauche, ouvre les portes. Ceux qui peinent à méditer et à lire la Bible, Seigneur, agis dans leur cœur, qu'ils puissent lire la Bible au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette journée. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Je salue bien-aimés dans le Seigneur tous ceux qui nous suivent, et particulièrement Rebecca et Via. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que la paix de Dieu soit sur toi. Le Seigneur se souviendra de toi. Shalom, shalom et à demain.